Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne Juanita où on parle d'astuces santé, beauté. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, mais qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous juste là, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils qui vont vraiment vous aider en tant que femme enceinte. Alors, si je suis devant vous, c'est pour partager ces astuces et ces conseils-là pour pouvoir vous aider dans votre course de femme enceinte. Être une femme enceinte n'est pas vraiment facile parce que déjà à partir de 3 mois, vous sentez, vous avez des petits problèmes, vous avez mal à la tête, vous avez les maux de ventre, vous avez ci, vous avez ça, vous avez des petits trucs, vous comprenez un peu de quoi je veux parler. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils en tant que femme enceinte que j'ai suivi aussi et qui ont vraiment marché pour moi. Alors, premier conseil, utilisez le beurre de karité pour atténuer les vergetures. Parce que vous allez voir que plus la grossesse évolue, plus les vergetures vont s'accentuer. Donc, il y a une manière très efficace pour pouvoir faire disparaître ou atténuer ces vergetures-là. Alors, il vous suffit chaque matin, ou bien si possible, matin et soir, d'utiliser le beurre de karité que vous allez passer directement sur votre ventre. Vous voyez un peu en bas de vos ventres, là où vous retrouvez les vergetures. Vous pouvez aussi l'avoir au niveau du bras. On ne sait jamais, va vraiment vous aider. Deuxième conseil, comment gérer la rétention d'eau? C'est quoi la rétention d'eau? La rétention d'eau, c'est quand vous avez les pieds qui gonflent. Oui, une femme enceinte est amenée à avoir ce genre de problème. Je pense que c'est à partir du 5e ou 6e mois. Moi, j'ai commencé à l'avoir à partir du 6e mois et ça gonflait vraiment beaucoup. On m'a même conseillé d'arrêter les aliments contenant assez de sel. Donc, j'ai diminué le sel, mais malgré ça, il y en avait un peu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple. Chaque fois quand je veux aller au lit, il me suffit juste de placer un petit coussin comme ceci. Comme ceci. Vous voyez un peu? Il me suffisait juste de mettre un petit coussin juste en bas de mes pieds et de m'endormir. Vous allez voir que quand vous faites cela au petit lendemain matin ou bien au milieu de la nuit, quand vous allez vous réveiller, vous allez sentir qu'il n'y a plus de rétention, vous allez vous sentir soulagé et léger. Vous pouvez utiliser aussi la petite astuce d'eau chaude. Pour pouvoir le faire, il vous suffit juste de mettre de l'eau sur le feu, de la rendre un peu tiède, d'y mettre vos pieds avec un peu de sel. Cela va vous aider à faire circuler le sang. Troisième conseil, alors c'est vrai, c'est un peu banal, mais il est très important que vous sachiez que quand vous êtes enceinte, à partir d'un certain mois, il ne faut plus vous abaisser parce que plus vous vous abaissez, plus l'enfant boit de l'eau. D'après mes recherches, comment faire cela? Quand votre enfant naît, votre enfant aura des problèmes d'asthme et puis des problèmes de respiration et puis tout ça. Donc évitez s'il vous plaît de vous abaisser à chaque fois quand vous voulez faire quelque chose. Aussi, vous allez constater que quand vous le faites souvent, vous avez mal à la hanche, vous avez vraiment mal à la hanche. Quatrième conseil, consommez moins sucré. Oui, parce que le lait de la femme enceinte contient déjà assez de sucre. Donc, plus vous prenez les trucs sucrés, plus vous vous mettez à des risques de diabète ou je ne sais quoi encore. Mais franchement, évitez cela parce que moi, j'étais vraiment accro au sucre. Et j'ai même commencé par avoir des infections où on me disait il faut que tu arrêtes le sucre. Parce que j'ai constaté qu'à un moment donné, plus je prends des trucs sucrés, plus je commence par avoir des infections. Je ne dis pas forcément que la cause d'une infection urinaire ou d'une infection vaginale, c'est forcément à cause du sucre. Mais ça contribue aussi. Donc, j'ai carrément arrêté parce que ça ne m'aidait pas vraiment. Cinquième conseil. Alors, il est très important en tant que femme enceinte à un mois donné que vous fassiez vraiment l'amour avec votre compagnon. Oui, c'est très important d'aller au rapport sexuel pendant votre grossesse, surtout à partir d'un certain mois. Cela va permettre à votre corps de se dilater et va faciliter votre accouchement. Pour un conseil supplémentaire, je tiens à vous dire, évitez surtout d'utiliser des produits contre vos masques de grossesse. Parce que oui, vous allez constater qu'à un moment donné, les masques de grossesse vont apparaître. Soit elles apparaissent souvent dans le visage, soit au niveau des cous et comment ça se voit. Vous allez constater que vous noircissez, c'est comme des petits traits foncés ou bien des petits boutons et puis tout ça. Donc tout cela forme en fait des masques de grossesse. Donc évitez d'utiliser des pommades ou bien des huiles essentielles. Surtout il y a des huiles essentielles pendant la grossesse qu'il faut vraiment éviter. Je vais faire une vidéo par rapport à ça
et vous allez comprendre en fait quels sont les dangers liés à votre peau pendant la grossesse quand vous utilisez certaines de ces huiles-là. Donc évitez surtout d'utiliser des produits comme vos masques de grossesse, c'est très très important. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter surtout. Et si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour de prochaines vidéos. Et à la prochaine pour une nouvelle.